I wanted to start by asking you, given the prominence of the priest in this film, and given the title, Misericordia, which is a Latin word that has a significance in the Catholic tradition, about your interest in working with religion as a theme in this film. Oui, j'étais. Enfin, disons que je suis de culture catholique. J'ai été baptisé, j'ai été au catéchisme, j'ai même été enfant de chœur, et j'ai toujours été intéressé par les mythes. Alors maintenant, je suis agnostique, hein, je suis athée, je ne crois plus en Dieu, je ne suis plus pratiquant depuis très longtemps, mais j'ai toujours été intéressé par les mythologies. Donc je m'étais tourné vers la mythologie grecque, qui rejoignait la tragédie d'ailleurs beaucoup, et je suis revenu vers la religion chrétienne, vers ce qui est ma mythologie à moi. Ouais. Well, I'm of Catholic culture. I was baptized, I went to catechism, I was even a choir boy, but I've always been interested in myths. I should say that now I'm agnostic, I'm an atheist, I don't believe in God anymore, but I'm interested in mythology, Greek mythology, which is close to tragedy, of course, and so I've come back to my own myths, Catholic myths. Et disons que j'étais très, oui, j'avais très envie de revenir. Alors, c'est vrai que je suis toujours un peu dans des films un peu intemporels qui parlent d'avant et d'aujourd'hui. Et puis, je pense que je fais aussi des films beaucoup avec la nostalgie de mon enfance. Et bon, et comme souvent, finalement, je crois que j'avais aussi envie de parler des grandes préoccupations morales, tout en étant dans quelque chose d'un peu plus boulevardier, du théâtre de boulevard, quelque chose de plus léger. Et finalement, c'est des motifs que je travaille depuis longtemps, cette question entre la tragédie et la comédie. Et je trouve que de mettre la religion au milieu, ça a apporté quelque chose de plus, peut-être de plus grave, mais aussi de plus léger. I've always been into making timeless films or intemporal films that are about a time before and also today. I also very much make films dealing with nostalgia for my childhood. And like often with my films, I like to deal with major moral concerns while also having a kind of boulevard theater, meaning very light, entertaining, comedic theater that allows me to stay light. And these are motifs that have been in my work for a long time, this mix of tragedy and comedy. And I thought that bringing religion into the middle of that would somehow allow me to be both more serious and lighter. I was hoping you could say a little bit about the relationship as you see it between cinema and literature. I don't know if everybody here knows, but you have in the last decade or so become a quite prolific novelist. Only one of your 3 books is published in English. I highly recommend it. It's called Now the Night Begins, and it has interesting points of contact with Stranger by the Lake. And this film relates to your second novel, as I understand it, which is only in French as of now. So I'm wondering if you can talk a little bit about going back and forth between cinema and novels, and what each form does that the other cannot for you. And also, Qu'est-ce que chaque forme, la littérature et le cinéma, fait que l'autre ne peut pas faire? Ah, ok, oui. Okay. En fait, je pense que je me suis mis à
à écrire. Enfin, non, j'écris depuis très longtemps, quoi. J'écris depuis des romans, et j'entends depuis très longtemps, mais j'étais jamais très content, très satisfait de la forme que ça prenait. J'arrivais pas à trouver mon style, j'arrivais pas à trouver ma langue. Et je pense que je l'ai trouvé justement en réaction au cinéma, c'est-à-dire que la littérature me permet d'être dans la digression, me permet justement de ne pas m'arrêter de ne pas me confronter à la réalité directement, quoi. I've actually been writing, by which I mean novels, for a very long time, but I was never happy with the form these took. I wasn't able to find my style. I wasn't able to find my language. And I think that ultimately I found it in reaction to cinema, which is to say that literature allows me digression. It allows me to not confront reality face on. Et c'est un peu d'ailleurs pour moi c'est un peu c'est la grande différence entre les deux, quoi. C'est-à-dire que j'ai même coutume de dire que pour moi le cinéma est un peu un art de jeune et la littérature est un truc de vieux, dans le sens où je crois que quand j'étais jeune, ça me plaisait beaucoup le cinéma, dans le sens où il y avait d'abord cette phase très solitaire qu'est l'écriture, puis il y avait il y a toujours, hein, puis cette phase plus communautaire qu'est le tournage, puis quelque chose de plus conjugal, on va dire, plus à deux, qui est le montage, et toujours cette confrontation au réel, quoi. Tandis que la littérature, on est seul de A à Z, quoi. Et je crois que j'avais peur de ça, d'ailleurs, quand j'étais jeune, d'arriver, de tenir un projet du début à la fin. Et de le tenir seul, surtout, oui. I think that's actually the big difference between the two for me. And I often say that cinema is for the young and literature is a thing for the old. When I was young, what I liked so much about cinema, and actually this is all still true, is that you start with the solitary phase of writing, and then you have this communal phase, which is the shoot, and then you have what I'll call a conjugal phase, where there's two of you editing. And you're always confronted with cinema with reality, with the real. Whereas in literature, you're alone from A to Z. And I think when I was young, I was scared of that. And I thought that I wouldn't be able to hold on to a project alone from start to finish. I wanted to come back to something you said in your answer to the first question about moral concerns and the idea of making timeless films or films that have an indeterminate setting temporally. But as I was just watching again the end of the film, what the priest says about complicity and responsibility seems to speak quite directly to the contemporary moment. I mean, and I'm wondering if that was something that you thought about as you were, in terms of how that moment was framed. Oui, j'ai beaucoup pensé sur la culpabilité, sur moi, effectivement, dans le monde et moi face au malheur du monde. Effectivement, j'ai beaucoup. C'est quelque chose qui vient de loin, hein. Je pense que j'y pense depuis longtemps. Je pense que j'ai rien inventé. En plus, je pense que Dostoïevski l'a fait avant moi. Mais effectivement, oui, je me suis beaucoup posé la question d'une part de qu'est-ce que c'est qu'un criminel aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un criminel dans un monde où il y a des crimes partout, quoi. Et puis et bien évidemment, moi, là où ça a encore plus résonné, c'est vrai que j'ai fait
le tournage, j'ai tourné le film, je l'ai commencé en novembre l'année dernière, quoi, c'est-à-dire à un moment où Gaza se faisait bombarder de partout, quoi, et je termine le tournage et ça continue, quoi, avec un monde occidental qui reste quand même très silencieux, quoi, face à ça. Et même moi, je me sens très impuissant et très et en même temps, je me dis, je participe de ce monde, quoi. Tout va bien, t'inquiète. Yes, of course, especially regarding culpability in this world and myself facing the woes, the miseries of this world. I mean, this is something that goes way back and that I've thought about for a long time and that I certainly didn't invent. Dostoevsky dealt with these issues long before I did. But, you know, I've asked myself, what is a criminal in a world where there are crimes everywhere? And of course, this resonated even more powerfully when we started the shoot in November of last year. Gaza was being heavily bombed all over the place. And when we finished the shoot, it was still being bombed. And the Western world was relatively silent about this. And I myself felt relatively powerful relatively powerless in this case. And I said to myself, and yet I participate in this world. Did I ask you your question? Yes, oh, you can say more if you want. Alors. Non, je pense pas que j'ai. Enfin, je sais pas si, disons que, oui, peut-être sur une question un peu plus générale, quoi, un peu plus on va dire, de tragédie, d'art dramatique, quoi, ou de cinéma. C'est vrai que j'avais aussi, je sais pas, c'est un film aussi qui est fait pour remettre en question, dans lequel je me suis plu aussi à remettre en question la morale en vigueur, quoi. C'est la morale clairement établie, quoi. C'était aussi quelque chose pour. Je fais aussi des films pour pousser les questionnements jusqu'au bout, quoi. Et puis même les tordre un peu dans tous les sens. Ouais, et puis oui, je crois que c'est ça, c'est important, ouais, remettre en question le monde tel qu'il est, quoi. On a more general level of tragedy, dramatic art, and cinema, I make films to question or re-examine the moral order, the clearly established morals of the days. My films are made to push questions regarding these things all the way and to twist them in every possible way. And I think that it's important to question and re-examine the world as it is. I wanted to come back to something you talked about in the introduction when you talked about this being a film that is sexual but doesn't have a sex act. And desire, the mysteries and the complexities of desire very much front and center in your work from the beginning. So I'm wondering if you can elaborate on that impulse. Is that something you actually set out to do, to try to make a film that was about desire but didn't actually depict a sexual act? Alors oui, c'est vrai que c'était clairement dans le projet initial de ce film, quoi. L'idée de mettre en place quelque chose d'assez, d'avoir du désir qui circule, enfin du désir. J'aime bien parler du désir, mais j'aime bien toujours parler de la méfiance, quoi. Il y a toujours cette idée de qu'est-ce qu'on pense de l'autre, comment on va vers l'autre, ou comment on a du mal à aller vers l'autre.
Et c'est même quelque chose. Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'est même qu'on a beaucoup plus travaillé au tournage même, quoi. C'est-à-dire, tiens, je reprendrai sur le tournage après. Yes, clearly that was in the initial project for this film. The idea was I like to put in place situations where desire is circulating. I like desire, but I also like suspicion and unease, how people move toward each other, but also how difficult it can be for people to move towards each other. And that's something that we worked on even more during the shoot. Et il y avait aussi je reprends, il y avait quelque chose aussi de très, je pense même d'assez malicieux, d'assez joueur de ma part, dans le sens où je pense que oui, où le public, pas mal de monde doit se demander pendant le film qui est-ce qui va coucher avec qui, quoi. Et je trouve que c'était pas mal aussi d'être dans que les choses se passent dans le film d'une façon plus conforme à ce qu'elles se passent dans la réalité, c'est-à-dire que personne ne couche avec personne. There was also something rather playful, tricky on my part, which is that I think the audience that sees this movie must be wondering who's going to sleep with who, and I thought it wouldn't be bad to have the way things unfolded in the film actually be more in keeping with how it happens in reality, which is ultimately no one sleeps with anyone. Alors que... donc du coup je reviens sur cette histoire de tournage, de désir qui circule entre les gens au tournage, quoi, qui s'est beaucoup plus développé au tournage, dans le sens où, pour parler réellement cinéma, c'est vrai que le découpage, je l'ai conçu et on l'a travaillé même d'une façon assez rigoureuse, de façon à ce que chacun soit observé par quelqu'un, quoi. Voilà, y a toujours un point de vue assez précis, enfin, qui va du moins en se précisant, parce que quand même très souvent aussi on a des plans à deux, chacun ne regarde pas chacun, mais quand même l'idée c'était d'être toujours dans le point de vue de quelqu'un qui observe quelqu'un d'autre. Même quand Jérémie marche dans la forêt, c'était aussi l'idée qu'il puisse être observé par une tierce personne. Et je pense aussi que, il y a, comme dans tous les films, je pense qu'il y a quand même mon désir à moi pour les personnages comédiens qui est en jeu, quoi. Je pense que j'ai été beaucoup plus dans les gros plans, je les regarde moi-même, je les scrute moi-même avec plus d'intensité, quoi. To come back to this business about the shoot and desire circulating between people, that is something that we really developed on the shoot. If we're going to talk specifically in terms of cinema and découpage, the way the shots are conceived and structured in a very rigorous way, what we did was to make sure that everyone is always observed by someone, including in two shots and so on. You're always seeing someone from the POV of someone else observing that person. And so even when Jérémie is walking alone in the forest, the idea was that we're seeing him from the perspective of someone watching him. And like in all films, I'm sure my desire for the actors was also a very big part of this. You know, the close-ups, the way I'm gazing at them with intensity. I'm getting the sign that unfortunately we are out of time, but thank you for the wonderful conversation and this extraordinary film, Alain. Okay, really thank a pleasure. you. Thank you, Dennis. Thank you. Thank you to you.